dis gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Est-ce que ce matin ça va? Tu es dans la joie ce matin. Tu es dans la joie ce matin. Porte dans le nom de l'Éternel. Tu es dans la joie ce matin. Tu es dans la joie ce matin. Adorateur de Jésus, tu es dans la joie. Est-ce que tu es dans la joie ce matin? Est-ce que tu sens une joie ce matin? Est-ce que tu es dans la joie ce matin? Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons faire du bruit pour une personne. Nous allons faire du bruit pour une personne. Dis à ton voisin, tu vas faire du bruit pour une personne. Si tu vis, c'est grâce à cette personne. Si tu manges, c'est grâce à cette personne. Si aujourd'hui tu as des enfants, c'est grâce à cette personne. Amen. Amen. Cette personne s'appelle. Amen. Amen. Je dis amen. Amen. Cette personne, quand tu la vois, elle ne ressemble à rien. Les gens l'ont arrêté parce qu'il dit la vérité. Amen. Des gens l'ont chicoté parce qu'il est venu sauver l'humanité. Des gens l'ont condamné. Ils l'ont crucifié parce qu'ils voudraient l'empêcher d'étendre sa doctrine dans le monde entier. Il ne savait pas qu'en le tuant, il rend encore la doctrine de Jésus universelle. Cette personne s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Jésus, il est spécial. Jésus, il est spécial. Ça se tient comme ça. Oh,
Dieu est vivant. Le plan que l'ennemi a fait dans ta vie, si Jésus n'était pas vivant, tu ne serais pas sur pied. Mais tu vivras et tu proclameras sa parole. Tu vivras et ton ennemi viendra à tes pieds. Tous ceux qui veulent te voir coucher, ils coucheront à ta place. Tous ceux qui veulent te voir malade, et même ils seront dans les chambres, ils ne pourront pas sortir. Tout ce qu'ils ont lancé contre vous, à partir de ce matin-là, Jésus fait retour à l'envoyeur. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Tu vas lui dire que tu es là. Que ce matin-là, tu es venu spécialement pour lui. Tu as quitté Diaco. Boiflé. Chietinfla. Kokofiko. Konefla. Senfra. Progris. Asindi. Kounfao. Tu es là ce matin. Tu es venu de Samaké. Tu es là ce matin. À cause de lui. Vous la bouchez par lui. Ne vous occupez pas de quelqu'un. Ne soyez pas distrait. Parce que jusqu'à la fin du programme, la maladie qui est en toi, celui même qui opère, celui qui guérit, le docteur par excellence, il est présent parmi nous. Pada shakaba lokaina saka. Lutimora ina shipa onsi babalo. Robodomodo kotomolo soka. Luti haina saka. Pounds to pray, Father. Rokotopolo so. Luti mawa haina. Rakinmi hina sakabalo. Rakalma haina sakabalo yanse. Iti mounts, Father, pray. Shibidi. Raimama sakabalo. Iti mahaina. Lohina saina. Raikata manahina. Rokotopolo so. Pabalo pada. Lokaina sa. Lokaina masakabalo. Rokotopolo so. Mamahina. 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 Rohaina. Loki shibidi. Intaina sa. Lokaina. Sakamahai. Mahaina ho. Mahim Pama, look at the Mount Power, no Mount Pound, the Gate, look at Silibin, look at Nakainasa, look at Mahaina, look at Mamahai, Pama, Padapo, look at Siki Minikaina, Rick no Aina Saito Talima, Rick no Aina Silibin, Kaina, Raina, Raimamahin, Silibin, Rina Sain, Pound, Rimamahin, Rina Saina, Kaina, Rekanahina, Sunina, Kaina, Rekanahina, Sakamaloka. Aina bound today. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci. Merci pour ce que tu peux nous faire. Merci pour ce que tu peux nous faire. Merci pour la délivrance que tu accordes maintenant. Merci parce que tu achèves ce que tu as commencé. Et que toute la gloire te revienne.
Il est en train de montrer ça. Disposez-vous. Il veut se montrer à une personne. Guéris tant de malades. Quand j'ai vu tes mains qui rompaient tes paix pour guérir tout de moi, des milliers d'hommes, Seigneur, en retour, reçois mon amour, Seigneur, en retour. Est-ce qu'on peut le dire? Est-ce qu'on peut le répondre? Seigneur, en retour. Dites-lui. Seigneur, en retour. Lève simplement la main droite. Et dans ce silence, il y a une personne qui est en train de passer. Restez silencieux parce qu'il va te saisir. Il va se saisir d'une main. Il va saisir la main d'une personne. Il va saisir la main de son serviteur. Il veut montrer ses plaies à quelqu'un. Les gens t'ont parlé de lui, mais tu n'as pas cru. Mais ce matin, tu as cru. Ce matin, tu crois qu'il est là. Ce matin, tu as cru qu'il est là. C'est pourquoi tu es là. Tu t'es déplacé, tu es venu. Parce que tu crois en lui. Parce que tu as cru en lui. Parce que tu as cru en lui. Comme tu as cru en lui, il vient vers toi. Il vient vers toi. Il vient vers toi. Il vient vers toi. Il t'approche. Il t'approche. Il t'approche. Il t'approche. Où tu as mal. Où tu as mal. Quel est ton problème? Quel est ton problème? Quel est ton problème? Parce que une onction est entrée dans votre vie. Le Seigneur est là. Le Seigneur est là. Je dis, le roi des rois est là. Je dis, le roi des rois est là. Le roi des rois est là. Le roi des rois. En personne, il est là. 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 En personne.
Ce moment est ce moment. Avant que tu n'arrives déjà, il était là. Et ce matin, il veut d'abord toucher le cœur. Il veut disposer le cœur. Il y a un cœur qui est chargé. Je dis, il y a un cœur qui est chargé. Je vais prendre la seule scène. Je ne vais pas prendre la seule scène avec le cœur chargé. Il veut libérer le cœur. Il veut libérer le cœur. Il veut libérer le cœur d'une personne. Il libère le cœur d'une personne. Il libère le cœur d'une personne. Il libère le cœur d'une personne. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. Il est à l'œuvre. Il est à l'œuvre. Il est à l'œuvre. Il est à l'œuvre. Je vais compter jusqu'à toi. Tu vas sentir sa présence. Je dis un. Je dis deux. Et je dis trois. Reçois ce matin quelque chose avant de commencer. Reçois quelque chose avant de commencer. Recevez quelque chose. Il dispose les âmes. Il dispose les cœurs. Il dispose les cœurs. Il dispose les cœurs. Il dispose les cœurs. Regardez, un cœur rempli de joie. Un cœur rempli de joie. Une âme remplie 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 de joie. Elle est 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 remplie de joie. Parce que le Seigneur l'a touché. Le Seigneur l'a visité. Il a visité. Il a visité. Il a visité. Il a visité, il a visité, il a visité, il a visité, il a visité. Jésus. Il a gagné la bataille. Jésus le roi. Jésus le roi des rois. Jésus le roi. Il a vaincu la mort. Il a gagné. Jésus le roi. Jésus le roi des rois. Jésus le roi des rois. Il a vaincu la mort. Merci Seigneur. Ce matin, il y a une très bonne nouvelle. Dis à ton voisin, il y a une très bonne nouvelle. Dis à ton voisin, il y a une très bonne nouvelle ce matin. Il y a une très bonne nouvelle ce matin. Alléluia. On s'assoira. Dans le nom de Jésus. On prend la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, au chapitre 28. Ce matin, nous sommes là. L'amour de ce Dieu puissant. Comme un grand frère. Nous devons l'imiter. Nous devons le suivre. Que Dieu vous bénisse ce matin. Que Dieu vous bénisse ce matin. Dis à ton voisin, il y a une bonne nouvelle. Il y a une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. Gloire à Dieu. On va dans la parole de Dieu. Matthieu 28. Verset 1. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendu du ciel
déroulé la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair, son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne criez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici. Il est ressuscité comme il avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, je vous salue. Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Parole du Seigneur. Tu peux encore l'acclamer. Est-ce que tu peux te lever pour acclamer cette parole, ce message que tu viens d'entendre? Si aujourd'hui tu vis, c'est parce que ce message est vivant. Parce que cette parole est vivante. Est-ce que tu peux encore l'acclamer? La tristesse avait envahi les disciples. Vous avez vu Pierre a renié 3 fois. Jésus. Pierre était dans la tristesse. Pierre craignait pour sa vie. C'est pourquoi il a dit, je ne connaissais pas cet homme. Pierre était le chef des apôtres. Donc si lui le chef, il dit qu'il ne connaît pas Jésus, les autres même, ils ne s'étaient même pas approchés. Pierre au moins il a fait l'effort d'aller voir où va Jésus. Qu'est-ce qui va se passer? Les autres ils ont tiré. Alléluia. Amen. Jésus a dit, détruisez-moi ce temple et en 3 jours je le rebâtirai. Les gens n'avaient pas compris. Des individus croyaient qu'il s'agissait du bâtiment de la maison qui a été construite pendant 46 ans. Le temple de Jérusalem a été bâti pendant 46 ans. Et quand il a dit aux gens, détruisez-moi, je vais faire ça en 3 jours. Il dit, mais toi, attends, toi tu es comme moi-même. Un travail qu'on a fait pendant 46 ans. Toi, 3 jours, tu vas faire ce travail. Mais ce petit-là, même vraiment, je prends. Mais c'était la vérité. La parole de Jésus a une signification. Alléluia. Il parlait de son corps. Il parlait de sa vie. Vous allez me détruire, vous allez me tuer. Mais en 3 jours, 3e jour, je reviendrai en vie. Je reviendrai en vie. Je reviendrai en vie. Je reviendrai en vie. Avant que je ne vienne sur la terre, avant que je ne rentre dans le ventre de ma mère et de Marie,
Je savais que vous allez m'arrêter. Je savais que vous allez me condamner. Je savais que vous allez me crucifier. Et je sais aussi que je serai crucifié. Je serai enseveli. Et le troisième jour, je reviendrai en vie. Alléluia. C'est pourquoi Jésus-Christ, lorsqu'il est rentré à Jérusalem pour la dernière fois, avant d'entrer à Jérusalem, il envoyait Jean et Pierre aller libérer un anneau qui était attaché il y a très longtemps. Cet anneau, c'est l'âme d'un enfant de Dieu que l'ennemi a eu à transformer en anneau. Aujourd'hui, quand les sorciers mettent Dieu, ils transforment ton âme. Il transforme ton âme en mouton. Il transforme ton âme en cabri ou en bœuf. Et puis il te tue. Amen. Je dis amen. Et donc l'âme qui a été attachée là, je dis aujourd'hui, Pâques là, cette résurrection que tu es en train de célébrer, ton âme ne restera plus attachée au nom de Jésus. Parce que tu as pris conscience que Jésus est vivant. Est-ce que je mens? Non, dites que grand soleil vous mentez. Donc si je ne mens pas, dis encore même. Il y a des serviteurs de Dieu qui sont liés, qui sont attachés. Mais il faut que Jésus fasse un effort pour les libérer. Avant-hier, j'ai enseigné ici. Il y a la liberté que Jésus te donne. Tu es attaché, tu ne peux pas te délier. Comme cet anneau, Jésus vient découper le lien. Par son sang, le lien est découpé. Et à quelles conditions ce lien peut être découpé? La Bible dit que celui qui confesse Jésus de sa bouche et qui croit dans son cœur qu'il est ressuscité d'entre les morts, cette personne sera sauvée. Et ce matin, j'ai venu commémorer la résurrection de Jésus-Christ. Et laisse-moi prophétiser sur ta vie qu'à compter de ce matin, ta vie ne sera plus jamais la même au nom de Jésus. Quand il est monté sur l'anneau n'est plus revenu à sa place. Donc quand Jésus vous libère, ne retournez plus dans vos bêtises. J'ai pas entendu amen. Est-ce que j'ai menti? Donc Jésus a libéré. Parce qu'il te donne un rendez-vous à la Sainte Seine. Cette scène que tu vas prendre ce matin va travailler dans ton âme, va travailler dans ton corps, et tu seras un chrétien complet. Quand le chrétien n'est pas complet, il croit qu'il confesse Jésus, mais sa vie est contraire de ce que Jésus demande. Les chrétiens incomplets, c'est ceux-là qui font ce que Jésus demande. Est-ce que tu m'entends ce matin? Est-ce que je suis clair? Il y a des chrétiens qui sont incomplets. Alléluia. C'est comme un corps qui n'a pas de vitamines. Une personne qui n'a pas assez de sang. Un élément manque en lui. Ou bien en elle. La personne sera malade. Quand vous voyez les chrétiens dans la colère, c'est parce que quelque chose leur manque. Quelqu'un que Jésus-Christ a rempli par son esprit, il saura que l'homme, son prochain est son frère. Et que son frère n'est pas son ennemi. Même s'il ne connaît pas, ce n'est pas son ennemi. Alléluia. Est-ce que tu peux applaudir amen? Et donc Jésus va rentrer à Jérusalem, libérer les âmes, libérer ses enfants, parce qu'il fait les utiliser. Tellement le travail qu'il fait est efficace. Les gens le jalousaient.
même le premier jour de sa naissance, il était recherché pour être tué. Parce qu'il y a un roi qui a vu la terre trembler. Et il sait qu'il y a un autre roi qui est né. Et s'il ne détruisait pas ce roi-là, il viendra prendre sa place. En réalité, il n'a pas besoin de prendre la place de Hérode. Jésus va faire quoi avec le ciel de Hérode? Jésus, il est le créateur. Jésus, il est le créateur. Il peut fabriquer les Hérodes 1 milliard de fois. Mais pourquoi il va lui sa place? C'est pourquoi quand il cherchait à tuer Jésus, l'Esprit Saint a dit à la famille de Jésus, sortez de là et allez-y vous cacher en Égypte jusqu'à ce que je résolve ce dossier. Je vais vous rappeler pour que vous reveniez. Ne résistez pas au diable. Prenez le Saint-Esprit et il va vous donner les conduites à tenir. C'est pas dans la bouche. Non, 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 non. Tu tchaques alors que tu l'occupes. Alléluia. Jésus serait arrêté. Un jeudi. Ça a été tellement rapide. En même temps, on l'a arrêté. En même temps, il y a eu une réunion. Les souverains sacrificateurs, les anciens du peuple, ils vont tenir une réunion présidée par Caïphe pour trouver le motif pour condamner cet homme. Ils vont fabriquer des motifs. Ils savaient qui est Jésus. Ils savent que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Ils savent que Jésus, ce qu'il dit est différent de ce qu'eux disent et font. Il y a un monsieur qui l'a approché. Alléluia. Alléluia. Nuitamment, il va l'approcher. Il dit, maître, je sais que tu viens de Dieu. Cet homme s'appelle Nicodème. Il dit, ce que tu dis et ce que tu fais, si tu ne venais pas de Dieu, tu ne peux pas faire cela. Et Jésus va dire à Nicodème, si tu ne nais de nouveau, tu ne peux entrer dans le royaume des cieux. Ce que je fais, c'est parce que il y a une nouvelle naissance. Si tu ne nais d'homme et d'esprit, tu ne peux pas faire ce que je fais. Il savait qui était Jésus. Mais il fallait arrêter Jésus. Il fallait le détruire pour ne pas que sa doctrine prenne le monde. Mais aujourd'hui, la doctrine n'a plus de monde. Et ce qui ne veut pas, c'est ce qui est là. C'est le Saint-Esprit qui règne. Jésus règne dans le monde. Jésus règne en Afrique. Jésus règne en Amérique.